Et salut à tous les amis, je suis trop content de vous présenter la première vidéo de ma chaîne YouTube. En gros, je vous explique, moi j'ai pour but de vous renseigner sur tout ce qui est série Pokémon hors TCG, donc les Tops, les Dunking Boomers et les Lemming Cards. Alors pour la plupart des gens qui me connaissent déjà, je suis sur Vox, je fais pas mal de lives sur des séries hors TCG et moi mon but c'est vraiment de vous renseigner sur ces séries-là. Sur cette chaîne, on va faire des vidéos courtes de 5 à 10 minutes sur des présentations de séries par exemple américaines où on a peu d'informations en France, ou alors des rachats de collections, de l'unboxing pour vous montrer un peu ce que j'ai racheté et vous montrer un peu la collection. Et aussi vous allez pouvoir me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez aborder comme sujet et moi j'en ferai une vidéo. Donc les amis, restez jusqu'à la fin parce qu'on va s'ouvrir 3 boosters Tops série 1 de 99, un en italien, un en anglais et puis un en français, on se le garde pour la fin celui-là. Donc j'ai créé un site dédié par rapport à ces cartes, donc c'est le site zundertcg.com qui va vous permettre d'avoir plein d'informations, on va aller le voir tout de suite. Donc mon site a vraiment pour but d'informer les personnes qui souhaiteraient commencer la collection ou avoir des informations sur celle-ci. Alors vous voyez sur le site, j'ai fait les Tops, les Dunking Boomers et bientôt il y aura les Lemming Cards. En fait, si vous voulez, j'ai vraiment pour but informatif d'aider les personnes sur ces sujets-là. Et là, vous voyez, par exemple, on a la première série Tops. Donc, imaginons que vous voulez commencer la série, vous avez tout. Vous avez comment sont faites les displays, les boosters, et puis ce qu'il faut savoir, et bien sûr, le listing qui va vous permettre de compléter vos classeurs, ou voilà, vous pouvez même faire grader vos Tops, hein, ça fonctionne aussi. Ensuite, vous avez la série 2, la série 3, vous pourrez aller voir directement sur le site, donc zundertcg.com. Ensuite, vous avez les Dunking Boomers. Donc, pareil, c'est un peu le même principe, hein, j'ai un peu fait la même manière, c'est-à-dire présenter la display, les boosters, ce qu'il faut savoir et bien sûr le listing aussi pour compléter vos sets. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de carré, propre. Je suis assez content du site, donc j'ai eu pas mal de retours positifs, ça fait drôlement plaisir. Si jamais vous avez des questions sur le site ou quoi que ce soit, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter, soit dans les commentaires, hein, j'y répondrai, ou alors par Instagram ou directement sur Vox en live. Du coup les amis, on se retrouve pour une ouverture de 3 petits boosters, donc un booster italien, un booster anglais et puis un booster français qu'on se gardera pour la fin. Donc on va commencer directement par le booster italien, donc les hits à avoir, hein, c'est toujours des starters, du Pikachu. On va voir, hein, on s'ouvre, c'est le premier booster, c'est le booster italien, puis on y va les amis, hein. Ça part, on va voir ce qu'on peut choper dedans. Donc bien sûr, chaque carte a une version foil, la foil pardon, elle est toujours à l'avant du booster. Donc attention au spoil, si vous ouvrez du booster, pensez-y parce que si vous regardez directement la carte à l'arrière, eh ben, vous allez avoir directement le spoil. On va commencer directement, on a un petit fenard, donc c'est plutôt cool, donc c'est des cartes italiennes. On enchaîne comme ça, on va les retourner à l'envers, c'est beaucoup plus simple pour pas se spoil directement. Hop, on va se les mettre ici directement. On a un petit Mélofée derrière, excusez-moi, j'ai pas montré la première carte, j'essaie de bien vous montrer. Hop, un petit Mélofée, voilà, ça fait plaisir. Hop. On va enchaîner avec un petit Roucoule Pidgey en italien. C'est vraiment un plaisir d'ouvrir ce genre de cartes, les amis, vous vous rendez pas compte. Hop. Donc les amis, tous ceux qui ont des questions, je vends les boosters directement sur ma boutique zundertcg.com. Donc je vous montrerai un petit peu en même temps sur le montage comment ça se fait. Vous pouvez acheter les boosters. Donc un booster italien aujourd'hui ça vaut dans les 45 €, hein, c'est le prix que je les propose. Il m'en reste encore un petit peu, donc ça permet d'avoir le booster un petit peu moins cher que le booster français parce que c'est un petit peu plus cher. Et derrière, il y a le hit. Ici, on a Alakazam, les amis, on va essayer de voir. Je vais retourner la carte directement parce que c'est la dernière carte. Et attention, qu'est-ce qu'on va voir? Le but, c'est d'avoir une belle carte et c'est un petit Psycho Quack. Donc Psyduck en italien, mais franchement regardez-moi la qualité des cartes italiennes, elles sont vraiment géniales quoi, c'est vraiment magnifique. Donc c'est un plaisir d'ouvrir des paquets de 99, hop, et ici on avait le petit Alakazam, hop. Je vais les sliver tout après. Ah, c'est vraiment joli, hein. Deuxième booster les amis, on va s'ouvrir un petit booster anglais, donc c'est pas de l'US, c'est de l'anglais, hein, c'est vraiment du UK. La différence entre les deux, c'est que les séries US sont complètement différentes des séries françaises. Donc là c'est bien un booster anglais. Allez, on va s'ouvrir celui-là les amis, en espérant qu'on ait de belles choses. Comme d'habitude, hein, on cherche quoi? On cherche du Pikachu, du starter. Pas trop de chance sur le booster italien, on va voir pour la suite. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, moi je suis en live le samedi 6 septembre à 18 h sur Vox, où en fait je vais vous offrir aussi des cartes sorties de booster italiennes. Alors si ça marche bien, je vous offrirai encore plus, hein, on verra bien. Hop, un petit Weedle, donc là c'est bien de l'anglais, regardez la langue, hein, ici, vous voyez bien, hop, type Aqua, type Buck, pardon. Tac, on enchaîne avec un petit Férocinge les amis. Hop. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a 90 cartes dans le set.
il y a 76 Pokémon, hein, ça va jusqu'à Grolem, donc de Bulbizarre à Grolem, et puis après vous avez les cartes TV, c'est pour ça que j'en parle, regardez-moi ça. Les cartes TV en fait ça fait le puzzle, donc au total il y a 9 cartes. Ça commence de Ondine, enfin pas de Ondine, pardon, de Starry, la numéro 5 jusqu'à la numéro 13, et ça vous fait le dessin. Le dessin qui ressemble à celle-là normalement. Hop, vous avez ici, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, on enchaîne avec un petit Nidoking, les amis. Hop là. Voilà le petit Nidoking. Donc ça fait plaisir hein, d'ouvrir ce genre de carte, les amis. On enchaîne avec un Pidgeot, un gros carnage. Hop. Ensuite, on a le petit Sablero. Et ensuite, il y a la foil derrière. Donc comme tout à l'heure, hein, je vais la retourner. Donc là, c'est Roucoups. Je vais la retourner dans 3, 2, 1. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un Nidoqueen. Ok, ok. C'est plutôt pas mal. Je vous les ferai sûrement gagner en live ces cartes, les amis. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Voct, je vous mettrai le lien en description. Le petit Roucoups qu'on a vu juste avant. On garde le meilleur pour la fin, on a le petit booster français. Donc là l'objectif hein, c'est de sortir une grosse carte en espérant qu'on ait quelque chose. Et vous voyez, il y a une petite différence sur les boosters français, les languettes généralement elles sont petites, mais c'est pas tout le temps. J'ai déjà eu des boosters français où les languettes étaient un peu plus épaisses comme cela. Je sais pas si vous voyez la différence, on le voit un petit peu quand même. Donc en gros voilà, donc c'est pas assuré d'être du français quand les languettes sont petites, mais la plupart des boosters français que j'ai ouverts étaient comme ça. Allez les amis, là c'est un booster qui vaut dans les 100 € aujourd'hui. Donc voilà, donc on enchaîne. Vous voyez, c'est bien du français. On a le petit sablette. Hop. Tac. Et ça c'est le moment le plus cool de la vidéo on va dire. Hop. Alors, petit sablette pour commencer. Pas mal, on va voir ce qu'on a par la suite. Hein. On cherche du starter. Hop. Le petit sablette. On a un petit ferrosinge derrière les amis. Hop, petit ferrosinge, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, le listing. Bah voilà, c'est ça le puzzle, les amis. Le puzzle que je vous ai montré tout à l'heure, bah, il représente ça. Sachant que le listing, c'est une carte assez rare, hein, c'est assez compliqué à trouver. Donc en état neuf comme ça vaut un petit billet quand même. Hein. Hop, et vous voyez, vous avez toutes les cartes à l'arrière, tout le listing. Ensuite, on a la TV 12, Abo Arbok. On enchaîne avec Nosferapti. Nosferapti, pas mal. On va essayer de continuer. On a un Nosferalto, ok. L'évolution, pas mal. Hop. Ensuite, on a Jay ici. Et enfin, la dernière carte, la foil. En espérant que ce soit un Dracofeu, un starter ou un truc sympathique. On va voir 3, 2, 1. Et on retourne. Et c'est un Ampiflore, les amis. Hop, je vais le reprendre à l'avant. Et voilà, et regardez la qualité des cartes. Donc un Ampiflore les amis, donc j'ai pas mal de boosters à la vente encore, n'hésitez pas, hein, il y a encore de quoi aller chercher de belles cartes. La qualité est vraiment belle, hein, ça fait plaisir d'avoir ce genre de cartes. Donc les amis, on n'a pas eu trop de chance sur les 3 boosters, mais ce n'est que partie remise. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que tous ces boosters sont disponibles sur mon site. J'en ai pas mal encore, hein. Je crois que j'ai encore une vingtaine de boosters italiens, une quinzaine de boosters anglais, et puis je crois j'ai 50 boosters français encore. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal de choses à aller chercher. Donc il y a pas mal de choses, vous avez aussi de la série 2. En français, j'en ai jamais eu entre les mains, des boosters série 2 français, hein. Je parle bien de ces 3 illustrations-là, et pas les boosters McDo, parce que les boosters McDo, vous avez que 4 cartes, et en fait, il n'y a aucune feuille à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage, on ne sait pas si ça existe, j'ai jamais vu de booster français entre mes mains, du coup, je ne sais pas du tout d'où viennent les foils FR. Et je suis sur le dossier, si je trouve une information ou quoi que ce soit, j'en ferai une vidéo dessus, ce serait super intéressant, et bien sûr, il me reste encore un petit peu de Johto, mais je crois qu'il me reste que 3 boosters. Il y a moyen que ça parte assez rapidement. Et voilà les amis, donc si vous voulez du booster, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter ou directement acheter sur mon site, hein. La boutique est en ligne, thundertcg.com, je vous mettrai le lien en description. Et du coup voilà les amis, les 4 hits qu'on a eu, donc Psyduck en italien, Nidoqueen en anglais, Ampiflore en français, et enfin le listing. Le listing, il faut savoir que c'est une carte qui est assez aussi un hit, hein, j'en vois pas souvent tomber, notamment en foil, ça tombe pas souvent, mais regardez, vous avez tout le listing des cartes, donc les 90 cartes, de Bulbizarre à Grolem, les 13 TV, puis cette fameuse carte listing qui fait les 90 cartes de la série. Et si vous voulez le Master Set, il vous faut les 90 plus les 90, ça fait pas mal de cartes à avoir, sachant que dans chaque paquet, vous pouvez avoir n'importe quelle carte, bah les doublons sont fréquents. Vous avez le Ampiflore que j'ai touché en foil, donc l'état franchement il est pas mal, on va regarder 2 secondes l'état, parce que vu que c'est du français, c'est intéressant, et les boosters que je propose à la vente, c'est les mêmes cartes, ça veut dire que les états sont un peu similaires. Il y a peut-être des petits défauts de coin, c'est assez compliqué à avoir des belles cartes. Et à l'arrière, voilà.
Vous avez le petit jeu là pour savoir quel Pokémon c'est. Pas de pliure, sachant que c'est assez fréquent d'avoir de la pliure. Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai ouvert, je crois, 3 ou 4 boosters de la collection que j'ai récupérée, enfin de la personne à qui j'ai acheté les boosters. Et jamais une pliure n'est sortie. C'est le danger et le risque d'ouvrir. Hein. On n'est pas sûr d'avoir des cartes parfaites. Mais voilà, c'est pour ça que les gradés 10 sont exceptionnellement rares. Les gradés 9 aussi. Hein. On a plus souvent du 8, du 7 facilement, mais le reste, c'est un peu plus compliqué. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous ne louperez rien. On fera d'autres vidéos super sympas de ce genre, sur plein de choses. N'hésitez vraiment pas et dites-moi en commentaire sur tout ce que vous aimeriez avoir comme vidéo et j'en ferai une. Allez, je vous remercie, à la prochaine.